Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GGK Phantom Parade. C'est une vidéo news et aussi une vidéo pour savoir s'il faut invoquer soit sur Ghetto, soit sur Utah, ou est-ce qu'il faut invoquer les deux ou skip un des deux. Enfin bref, vous avez capté. Sur ce, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour la force. Road to 500 abonnés. Et sur ce, c'est parti. Donc première information. Donc Utah. Si on peut zoomer, ouais, ce serait cool. Utah, du coup, elle va arriver du coup le 24 novembre, du coup à 15h, et elle partira, pardon, le 25 décembre à 15h. Sachant que Ghetto, lui, arrivera le 29 novembre et partira le 25 décembre à 15h aussi. Donc, les portails vont être assez serrés. Donc, il va falloir gérer un peu nos cristaux. Sachant que moi, je pense que je vais tout mettre sur Utah. Je pense pas que j'aurai assez pour Ghetto, personnel, je pense. Et en plus, je pense pas recache, parce que j'ai déjà caché un petit peu au début du jeu. Donc au pire, je verrai suivant le feeling. Mais en tout cas, il va falloir faire un choix. Même pour les free-to-play, il va falloir que vous fassiez un choix. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Comme ça, je vais vous montrer un peu les kits des deux personnages. Et je vous dirai à la fin mon avis sur est-ce qu'il faut invoquer sur les deux, est-ce qu'il faut skip l'un ou l'autre. Donc voilà. Deuxième information, petit sorte de bonus de connexion où ils vont nous donner certaines récompenses du coup du 21 novembre au 27 novembre. Donc là on peut voir qu'ils vont nous donner des balaises d'entraînement, des balaises de souvenirs, des lots de PA, donc ça c'est très bien, c'est super cool même. Et ils vont nous donner aussi des PJ. Donc voilà, ça fait plaisir, ça régale. Surtout les PA, franchement on va récupérer 10 lots de PA, ça c'est juste incroyable. Donc du coup on va commencer par le kit du coup de Utah, personnage SSR de type rouge, donc ça c'est très important parce que comme vous savez en ce moment on n'a pas beaucoup de personnages de type rouge très forts, à part Maki, mais voilà vous savez elle est pas très ouf. Du coup ça sera un DPS. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup il fait des dégâts de taijutsu donc physique et des dégâts jutsu du coup occultes, donc il sera un peu plus excentré vers les dégâts occultes, donc voilà. Caractéristique, lorsque le Black Flash est exécuté, augmente son propre taux de Black Flash pendant 3 tours. Alors ça je crois de mémoire, le Black Flash je crois que c'était le taux crit, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Ensuite, concernant sa compétence numéro 1, inflige 120 de dégâts mêlés taijutsu à l'ennemi sélectionné. Donc ok, c'est plutôt pas mal, c'est ok. Donc il va faire des dégâts physiques, donc ok. Compétence numéro 2, inflige 90% de dégâts du jutsu à tous les ennemis, donc dégâts occultes. Diminue la résistance aux coups critiques de tous les ennemis de 15% pendant 2 tours en fonction de votre propre jutsu et des PV restants de l'ennemi tué instantanément l'ennemi. Donc en fait, plus tu auras, plus tu feras de dégâts occultes et que tes ennemis auront de PV, plus elle aura de chances de one-shot l'ennemi. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. C'est comme ça que je le comprends. Je pense pas que je me trompe. Sinon, comme d'hab, vous me corrigez en commentaire. Mais si c'est ça, c'est vraiment broken as fuck. Hein, vraiment, c'est broken de ouf. Donc, ok. Compétence 3. Inflige des dégâts combinés équivalent à 80% de taijutsu et 110% de jutsu, 100% de taijutsu et 150% de jutsu. À l'ennemi sectionné pendant 4 coups. Donc, en fait, en gros, il va faire 4 coups. Donc, et taijutsu et jujutsu. Et du coup, bah, c'est plutôt pas mal, ça va faire beaucoup de dégâts, comme vous pouvez le voir. Donc, très intéressant aussi, la compétence numéro 3. Ensuite, l'ultimate, niveau 1, inflige 1000% de dégâts jutsu, donc occulte, à distance à tous les ennemis. Donc ça, c'est pour tous les ennemis, c'est juste incroyable. Augmente ses propres dégâts, donc il va se booster ses dégâts physiques et occultes. Donc pareil, incroyable. Mais par contre, du coup, il sera incapable de remplir sa propre jauge de compétences ultime pendant 4 tours. Bon, c'est un petit malus, mais voilà. Ça reste incroyable en fait. La compétence ultime elle est juste insane. Ensuite, effet de combo ultime. Augmentez vos propres dégâts et ceux de votre allié combo de 10% pendant 2 tours, ok. Inflige 100% des dégâts du jutsu à distance à tous les ennemis, ok. Remarque si les pourcentages de l'effet combo peut être augmenté avec les doublons. Une vue détaillée, ok. Ok, donc ça c'est intéressant. Compétence automatique du coup. Je ne laisserai pas mourir, machin. Au début de chaque tour, si les PV d'un allié sont à 60% ou moins et que sa propre énergie maudite est de 10 ou plus, récupérez les PV à tous les alliés de 25%. Et l'exécution sur le meilleur. Ok. Diminution de sa propre énergie maudite de 10 ok, de 10, ok. Augmente ses propres dégâts. Donc, ouais, en gros, en fait, il va soigner les PV de son équipe si
les PV d'un allié sont à 60% ou moins. Donc il va le régène. Donc ça c'est juste incroyable. Il va augmenter ses dégâts physiques et occultes de 10%. Et en plus il va remplir sa jauge de 20% pendant 3 tours. Ok, c'est plutôt pas mal. C'est même incroyable. Et ensuite, l'autre compétence n'activez pas Yuta. Lorsqu'elle est ciblée pour attaque de mêlée d'un ennemi, vous avez une certaine chance d'infliger 120% de dégâts de mêlée Jujutsu à l'ennemi. Ok, bah ça aussi c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est les petits souvenirs qui sont recommandés. Donc ça c'est celle de Gojo, ok. Et ça je crois c'est celle de Megumi je crois, de souvenir. Donc ok. Ok. Donc en gros, en résumé, le personnage, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va soigner son équipe. Il va boost ses propres attaques. Il va augmenter son taux crit, si je me trompe pas ici. Et je crois qu'il va debuff, je crois, à un moment. Diminuer la résistance au coup critique de tous les ennemis, de 15%. Donc ça, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. En fait, le perso est complet. Il manquerait plus qu'il y ait une compétence qui fait qu'il stun les ennemis. Et le perso est le plus pété du jeu, quoi. Enfin, voilà, quoi. Comme vous pouvez comprendre, le perso va être très broken. Donc maintenant on passe à Geto. Donc Geto, perso SSR de type bleu. Donc pareil c'est un DPS. Sachant que nous en ce moment on a Gojo. Voilà. Donc voilà. Du coup il va faire des dégâts de type physique et occulte. Pareil, sauf que là il sera aussi pareil, un peu plus excentré au niveau des dégâts occultes. Caractéristique, à chaque début de tour, récupère sa propre énergie maudite de 20. Ok. Compétence numéro 1. Inflige 120% des dégâts de mêlée tel choix à l'ennemi sélectionné. Plus votre énergie maudite est élevée, plus le taux de coup critique est augmenté. Ah oui, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Compétence numéro 2. Inflige 180% des dégâts du Jujutsu à distance à l'ennemi sélectionné de 3 coups. Si votre propre énergie maudite est de 30 ou plus, diminue les dégâts de taijutsu de l'ennemi sélectionné de 25% pendant 3 tours. Si votre propre énergie maudite est de 40 ou plus, augmente les dégâts du Jujutsu reçu par ennemi sélectionné de 25% pendant 3 tours. Ça aussi c'est plutôt pas mal. Compétence du coup numéro 3. Inflige 70% des dégâts du Jujutsu à distance à tous les ennemis. Plus l'énergie maudite est élevée, plus l'augmentation des dégâts est importante. Donc là, comme vous pouvez voir avec toutes les commences qu'on a vues, plus son énergie maudite va être augmentée, plus elle sera élevée, et plus il va faire de dégâts. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il va jouer sur ça le perso. Et la compétence ultime inflige 200% des dégâts de Jujutsu à distance à tous les ennemis. Plus votre énergie maudite est élevée, plus l'augmentation des dégâts est importante. Réduit votre propre énergie maudite à 0 lorsque les compétences ultimes est exécutée. Donc en fait ça va reset l'énergie maudite. Ok. Ensuite, compétence automatique. En vainquant un ennemi, récupère sa propre énergie maudite de 10. Plus il y a d'ennemis vaincus à la fois, plus la récupération de l'énergie maudite est importante. À l'exception de certains esprits maudits ennemis. Donc est-ce que par ennemi tué ça va lui donner 10 d'énergie maudite? Je sais pas. À voir. Bon là on peut pas voir les souvenirs et ok. Donc comme vous pouvez voir le perso est bien. Franchement il est très bien. Parce que le problème c'est que là nous on a Gojo en ce moment qui est de type bleu. Et Yuta comme vous pouvez voir en fait c'est juste un monstre en fait. C'est un monstre. Le perso est complet de fou. Il manquerait plus comme je vous l'ai dit qu'il ait une compétence pour stun les ennemis. Et là le perso il est incroyable. Encore plus incroyable que là. Même si là c'est déjà insane en fait. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas photo, à choisir entre les deux, invoquer Yuta. Après, comme d'habitude, on reste dans le jeu, on est là pour se faire kiffer. Si vous préférez Geto, invoquez Geto directement. Il n'y a pas de question à se poser. Mais si vous vous posez la question, pour moi, vraiment, Yuta, c'est le perso à viser. Mettez tout dedans, parce que vraiment, le perso, déjà, au bout d'un an, il va toujours vous servir. Parce que comme vous pouvez le voir, les gens qui jouent à Jab pourront peut-être me confirmer, mais ils jouent encore Yuta. Donc voilà. En plus, c'est un perso type rouge. Du coup, vu qu'on n'a pas beaucoup, c'est une raison de plus encore d'invoquer. Et donc voilà. De tous les cas, en plus, le portail sera là avant Geto. Donc voilà. Je pense qu'on va faire à peu près le tour. Et puis voilà. Et puis après, je pense que quand les personnages sortiront, je vous ferai peut-être un guide pour savoir quel équipe faut faire avec le personnage, etc. Et puis voilà. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, prochain live. Et tchuss!